Ah bah voilà, comme quoi réduire son impact sur l'environnement, ce n'est pas s'éclairer à la bougie ou vivre en ermite dans la forêt. Ce serait bien si tout le monde s'y mettait. Il faudrait peut-être en parler autour de nous, non? Et même, tiens, encore mieux, sensibiliser les enfants dans les écoles. C'est pas une super idée, ça? Si, mais on ne t'a pas attendu pour commencer. Allez, c'est parti, j'ai 2-3 exemples à te montrer et après je te laisse te débrouiller toute seule. L'intérêt du salon Ecobio, c'est d'abord de faire savoir ce que la ville de Nueil-les-Aubilles a pu faire comme geste en faveur de l'environnement. Ça, c'est un premier niveau qui est un niveau important, c'est de communiquer vers la population. Dans un second temps, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'avoir un temps peut-être particulier pour partir sur des bonnes résolutions en faveur de l'environnement, et donc d'imaginer des gestes qui pourraient être écologiquement favorables pour faire en sorte que notre nature soit préservée, mais aussi que notre cadre de vie soit entretenu. On a un salon qui permet de donner des réponses. Chacun dans notre coin, on a une marge de progrès vers laquelle on peut espérer converger. Mon Japier, en fait, le but du jeu, c'est d'animer la réflexion autour de notre mode de vie. Nous, on réfléchissait à notre mode de vie et aux problématiques environnementales, et on s'est dit comment, à l'échelle individuelle, déjà, on peut chacun faire sa part par rapport aux grands problèmes d'environnement, que ce soit changement climatique, déchets, pollution, etc. Et du coup, on fait aussi de la formation professionnelle ou de la formation vers les particuliers pour des gens qui recherchent des thématiques très pointues. On peut apprendre avec l'association, par exemple, à construire soi-même son poêle de masse, ou pour des équipes d'espaces verts, à intégrer vraiment la pratique agroécologique dans leur métier de tous les jours. Et autour de la maison, ça peut être aussi tout ce qui est donc produits ménagers, cosmétiques aussi. On intervient aussi beaucoup dans les écoles autour du déchet, pas du zéro déchet du coup, du tri. Et à chaque fois, voilà, comment d'un problème global, on peut essayer de trouver des solutions locales. C'est vraiment notre mode de vie au quotidien qu'on expérimente. On va chercher la complémentarité. On va toujours chercher les gens qui peuvent compléter ce qu'on sait. Et nous, même en tant qu'association, parfois on trouve d'autres associations qui font des choses proches des nôtres. C'est une chance, c'est incroyable. Et du coup, plus on est nombreux, et plus il y aura d'émulation, et plus on créera tout. Nous-mêmes, alors que ça fait pas mal d'années qu'on travaille dessus, tous les ans on découvre des nouvelles choses. Et c'est formidable, on n'arrêtera jamais de jouer. Notre projet Stronger Together fonctionne avec 3 écoles, une école française, une école espagnole, une école irlandaise. Et le but de ce projet, c'était de faire prendre conscience aux enfants des grands enjeux climatiques auxquels ils devront faire face plus tard dans leur vie d'adulte. Mais ce sont aussi les enfants d'aujourd'hui qui seront les citoyens de demain, citoyens européens. Donc on voulait aussi leur donner une dimension, leur faire découvrir ce qu'était la dimension européenne. Donc on est parti de ces 2 constats-là, ont fait qu'on est parti sur ce projet Erasmus. Le thème principal, on a décidé de travailler sur l'eau, sur la gestion de l'eau, donc au sein de l'école de Mequinenza, de l'école d'Ennis et plutôt sur la ville de Bressuire. Et c'est vrai que tout au long de l'année, chaque pays, chaque école, en fait, a mené des différentes actions sur l'eau, alors qui peuvent aller sur le cycle de l'eau, qui peuvent être autour de comment on utilise l'eau dans les foyers. Alors c'est vrai que l'utilisation de l'eau en Espagne, en Irlande et en France, elle peut différer. Donc plusieurs actions dans chaque école ont été conduites, mais aussi des actions communes. On vient nourrir une exposition, c'est-à-dire que l'exposition a commencé en Irlande avec le concours de dessin, où c'est vraiment le début de notre exposition. En Espagne, elle va venir s'enrichir avec d'autres productions, ce qui fait qu'au mois de mai 2019, en plus du spectacle, nous aurons normalement une sorte d'exposition un peu itinérante, qui sera passé par l'Irlande, l'Espagne et qui se terminera en fait en France. Là, je voyais la réalisation de tout ce qu'on a pu imaginer et de voir les relations que les enfants ont pu nouer par des regards, par des gestes, par des activités. Ils ont réussi à communiquer et ça, c'est franchement fantastique, quoi. C'est la récompense de 2 ans de travail.